viendo el seminario, para mí es un placer presentar a la señora Hasna Hadaoui, que además de licenciada es diplomada por el Instituto Nacional de Arqueología y del Patrimonio de Rabat, que es la gran institución marroquí donde se forman sobre todo los arqueólogos de ese país. La señora Hadaoui ha desempeñado diversos cargos como conservadora del Centro Portugués de Al-Jarida, conservadora en la Inspección de Monumentos Históricos y Conjuntos de Marrakech y también conservadora en la Delegación Regional de Cultura de Marrakech. Además, durante su formación ha participado en diversas excavaciones arqueológicas y ha colaborado en la organización también de algunas exposiciones, sobre todo la del arte de la madera en Marruecos, que tuvo lugar en el Museo de Saïd. Pero sobre todo su presencia aquí es porque actualmente es la conservadora del Palacio El Badi. Por lo tanto, hemos tenido numerosos contactos y hemos sobre todo contado con su valiosa colaboración pues, para desarrollar nuestro trabajo. Ella desde hace algún tiempo viene preparando su tesis doctoral sobre temas de la arquitectura del agua y bueno, en Marrakech y ese es el tema que va a desarrollar. Va a hablar en francés. Excusez-moi. Gracias, señor Antoine Navarro. Il est indéniable que l'élément vital est primordial, a vu et continue à avoir une importance majeure dans le processus des villes. Et nombreuses des cités marocaines, connues par leur patrimoine hydraulique inestimable et sans pareil. Ainsi, la ville de Marrakech fait partie des cités ayant une culture de l'eau authentique. Et à partir des caractéristiques de la région de Marrakech, on peut suivre l'évolution de l'architecture de l'eau. Mais avant d'essayer de lever quelques questions sur cette évolution, on vient tout d'abord la nécessité de citer quelques mots sur les limites et les propriétés de la région de Marrakech et de cette zone objet d'étude. La ville de Marrakech, située au centre du Maroc, et se trouve dans le bassin de Tinsift, exactement dans la plaine de House, entre les montagnes de Haut Atlas au sud et les petits massifs de Juillet. C'est un emplacement bien sûr stratégique adéquat pour la formation et le développement de la cité naissante, que ce soit au niveau des qualités topographiques, c'est un terrain qui est plat, qui facilite la communication et le transport, variété des carrières chargées des matériaux de construction, et enfin la richesse des ressources en eau que dispose le Haut Atlas occidental ainsi que la nappe phréatique de la plaine. Cette plaine est traversée par plusieurs cours d'eau qui descendaient ou qui trouvent leur source dans le Haut Atlas et qui se jettent dans le Tinsift en rive gauche à l'ouest de Marrakech. Tel Ouad Oulika, le Ouad Nfis, qui se jette à Ouad Tinsift. La genèse de la civilisation de l'eau, les Almoravides ont choisi leur campement dans un endroit suffisamment éloigné du Tinsift et des eaux stagnantes qui le bordent, au sein des lieux déserts peuplés de truches et de gazelles, et des pistachiers et des jugibiers, où l'oiseau traversé est tombé et crevé de canicule et de soif, d'après les Célsars du XIe siècle. Les Almoravides d'origine saharienne ont préoccupé par le problème de l'eau et ils ont fait recours à exploiter les potentialités les plus atteignables et les moins coûteuses. Donc, les travaux de construction ont été entrepris en 462 de l'Hégire 1610. La fondation et l'évolution urbaine de la ville sont dues aux trois princes almoravides. Il y a Abou Bakr ibn Amr,
commencement des travaux de construction de premier édifice de la capitale, Prince Al-Hajar, ou le palais de la Pierre. Abou Bakr, puis Youssouf ibn Tashafi, il a achevé son édification, et enfin Ali ibn Youssouf, qui a entouré la ville de la muraille et construit le réservoir, la mosquée et le palais royal. La dynastie almoravide s'est contentée à ses débuts de l'eau tirée des puits, grâce à des machines à goder nues par l'énergie animale, comme l'indiquent les témoins archéologiques tangibles livrés par les fouilles archéologiques exécutées dans les alentours de la mosquée de la Koutoubia par René Terrasse et Jacques Meunier, et qui ont publié un ouvrage intitulé Recherches archéologiques à Marrakech. Ici, il y a une série de godets de Sania, trouvés à quelques mètres au nord de la porte d'Ibn Youssouf. La nécessité d'abondance de l'eau a poussé les fondateurs à adopter de nouvelles techniques pour résoudre le problème hydrique de la ville de Marrakech, devenue la capitale d'un empire qui s'étendait sur l'Occident musulman, Sahara, l'Afrique du Nord et l'Andalousie. Et afin d'obtenir les résultats souhaités, la civilisation almoravide était dans la nécessité d'adopter d'autres techniques hydrauliques inspirées des provinces orientales et acclimatées depuis 1 ou 2 siècles dans l'Espagne musulmane. L'expertise et l'expérience des Arabes, qui déjà au 9e et 11e siècle disposaient de connaissances technologiques originales et révolutionnaires, a donné naissance à ce système de khatara et des grands canaux. Ici, il y a une coupe transversale d'une khatara. Elle est constituée, comme vous voyez, d'une série de puits qui se relient entre eux par une galerie de captage et d'évacuation alimentée par la nappe phréatique. Donc, la construction de la première khatara remonte à l'époque de calife almoravide Ali ibn Youssouf, qui avait pour but d'exploiter les eaux de Routakras, l'un des grands savants qui mit en place un système de drains souterrains ingénieux et Ubayd Allah ibn Yunus al-Muhandis al-Andalusi. Donc, la khatara est un drain creusé pour capter les eaux souterraines de la nappe phréatique. Toujours une coupe diagramme typique d'une khatara. Les avantages de ce système, c'est qu'elle permet d'assurer un débit 10 fois supérieur à celui de l'exploitation des eaux souterraines au moyen de cordage et d'arroser aussi au moins 15 fois plus de terre. Ainsi, et grâce aux efforts ingénieux déployés par les Almoravides, la ville de Marrakech, pourvue en source d'eau, s'est métamorphosée à une ville peuplée de jardins grâce aux diverses installations hydrauliques. Quand l'eau d'une khatara afflue sur sol, au pont, une khatara se transforme en une selia. Alignement d'une khatara dans la région de la Palmeraie, à Marrakech. Ici, une carte générale des khatara et des selia qui alimentent Marrakech en eau, pour la carte hydrographique. À titre d'exemple, je vais essayer de vous présenter quelques patrimoines, quelques vestiges en monuments hydrauliques almoravides. Comme j'ai dit, des fouilles archéologiques aux alentours de la mosquée de la Koutoubia ont révélé quelques vestiges importants et primordiaux ayant une relation avec les travaux d'irrigation à l'époque de la civilisation almoravide, tels que les 2 citernes bâties par l'enceinte de Palais d'Ali Ibn Youssouf. Et aussi, on retrouve de magnifiques, splendides compartiments hydrauliques laissés par le même prince, Ali Ibn Youssouf. C'est la Koba almoravide. Ici, il y a la forteresse almoravide, la première mosquée de la Koutoubia et la deuxième. Les citernes se situent ici. Ici, il y a un plan de situation des fouilles archéologiques. Et ici, il y a l'emplacement des citernes almoravides bâties dans l'enceinte de Palais d'Ali ibn Youssouf comme réservoir d'eau, mais annexées ultérieurement par les Almohades au Sahel de première Koutoubia, première mosquée de la Koutoubia. Ces 2 citernes sont de forme rectangulaire, exclusivement en briques, et possèdent des voûtes en berceau soutenues par 3 arcs doubleux et reposant sur des pieds droits d'1 mètre de hauteur environ. Le mur mitoyen est percé à sa base de 16 baies cintrées de 80 cm à 1 mètre de hauteur
qui assure la communication entre les deux citernes. Les citernes avant la restauration, une photo prise en 2015, l'état actuel de ces citernes. Ici, il y a deux fragments en marbre blanc d'une margelle. Ici, c'est la pièce, une partie de l'œuvre de cette margelle qui porte le nom d'Allah, Dieu, et elle est dotée, ornée d'une inscription koufite de forme archaïque ornée d'une palme à 2 ou bien 3 lobes au sommet des hampes. Ici, il y a la base de la même pièce. Ici, j'ai essayé de restituer la forme de cette margelle à partir des pièces qu'on a. Enfin, il s'agit peut-être d'une margelle de forme octogonale qui a un diamètre de 80 cm. Ici, il y a une rainure qui porte la trace de corde. Un bassin demi-circulaire trouvé dans la forteresse de Youssouf ibn Tashafi. La ville de Marrakech abrite l'un des plus beaux joyaux de l'architecture almoravide. C'est un ensemble monumental d'une importance incontestable, connu actuellement par le nom de la Qubba al-Mourabitiyya ou Qubbat al-Bou'diyin ou Qubbat al-Mourabitiyyin. C'est un complexe hydraulique et religieux au sud du quartier Ben Youssef, bâti par Ali ibn Youssef, bien sûr au début du XIIe siècle. C'est un ensemble monumental qui constitue le noyau de la ville de Marrakech, à côté de Madrasa ibn Youssef et le hammam et la mosquée. C'est un monument non classé. Elle est constituée de 3 bâtiments. Il y a la Qubba, qui contient un bassin central. Elle est entourée de latrines. Ici, il y a une citerne et 2 abreuvoirs et une fontaine réservée aux humains. Le site a une valeur très importante de point de vue historique. C'est un monument almoravide. Deuxièmement, c'est un témoin d'un pôle religieux almoravide, comme elle représente aussi le savoir-faire de la gestion de l'eau à travers le système des Khotara. Du point de vue architectural, c'est un prototype parlant de l'architecture almoravide. Elle est caractérisée par un contraste entre la simplicité de l'extérieur et la grande richesse de l'intérieur. C'est l'unique témoin de la conception architecturale révolutionnaire almoravide au Maroc. Les Almohades. À l'époque, Almohad a connu un essor incomparable dans le domaine agricole. La politique économique des Almohades va permettre le passage d'une stratégie fondée sur l'exploitation des eaux souterraines à un schéma d'aménagement plus performant, visant non seulement la dérivation des cours d'eau, mais aussi le transfert des eaux d'un endroit à un autre. La technique des Khotara va connaître une extension sans pareil grâce aux efforts de mobilisation des eaux souterraines. Les Almohades vont exploiter aussi les eaux de l'Ourika en raison du progrès de l'urbanisation et de la croissance démographique pesant qui a connu la ville de Marrakech. Le choix est dû non seulement à l'hydraulicité importante de cette rivière, c'est-à-dire le Wad Ourika, mais aussi les avantages qu'elle offre au développement de l'agriculture irriguée. Donc les ingénieurs almohades ont-ils creusé un canal appelé Tasselpant au canal royal, transportant l'eau sur plus de 20 km, assurant notamment l'irrigation des terres, des jardins royaux, ainsi que l'alimentation de la ville de Marrakech en eau potable. Parmi les grands ouvrages hydrauliques des Almohades, on cite aussi le transfert des eaux de l'Ouad Khadab vers la plaine de la Hira sur une distance de plus de 90 km. C'est le canal Al-Yaqoubia, du nom de ce grand Abou Yaqoub Youssouf. Ici, il y a l'aqueduc de canal Yaqoubia à Sidi.
et des vestiges de cette canal, les matériaux de construction constitués de moellons, de sable et de chaux. Le patrimoine hydraulique al-Mouhed, à titre d'exemple, les citernes de Sidi Bouatman. C'est un complexe hydraulique constitué d'un barrage principal qui dévie l'eau du oued Sidi Bouatman à partir d'un canal vers un bassin de décantation qui passe directement l'eau vers 9 citernes. Il y a un autre barrage secondaire. C'est un site découvert en 1947 par un colon qui s'appelle Ock. Et les fouilles archéologiques ont été entamées en 1948 par Charles Annan. C'est un ingénieux système de captage et d'émagasinage des eaux. Il se trouve à 30 km de la ville de Marrakech et à environ 4 km du centre rural de Sidi Bouatman. Le site fait partie de la plaine de la Bhira, au nord des Jbilat. Le site représentait une gîte d'étape importante, c'est-à-dire une zala en arabe, dans le commerce cavanier au Moyen-Âge. Il a une capacité de captage d'eau de 3 254 000 litres. Ces citernes sont de forme de chambre oblongue ou rectangulaire. Elles sont rectangulaires, couvertes par des voûtes en berceau. Elles forment un ensemble de 49 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur et toutes les citernes communiquent entre elles à travers deux passages voûtés d'une hauteur de 2,45 mètres. Ces citernes sont bâties en pisé constituées de la chaux, de sable, des petits galets, des fragments du schiste. Et chaque voûte est percée du sommet de 8 orifices. Ils sont percés par du sommet de 8 orifices cylindriques servant de margelle. Ici, comme vous voyez, il y a les traces de décor que portaient les margelles. 65 margelles furent livrées par ce site, par ces fouilles, et sont uniques par son importance, qui vient pour enrichir considérablement le mobilier céramique et surtout estampé du Maroc. Ici, il y a deux margelles qui sont émaillées en verre et estampées, qui portent plusieurs registres, et chaque registre est orné par des palmes, par le moulk ou la royauté. Margelle estampée et non émaillée. Il y a deux registres. Un qui contient la main de Fatma, ici il y a des médaillons. Une gabolette trouvée près d'une salia al-Mouhed, à côté de la mosquée de la Koutoubia. Canal d'eau en plan trouvé dans la mosquée de la Koutoubia pendant le XIIe siècle. Gargouille en plan, toujours, minaret de la Koutoubia, XIIe siècle. Le pont de Tinsift. Et se situe sur l'oued Tinsift, au nord-est de la ville. Elle remonte à l'époque de la dynastie al-Mouhed. Elle est l'œuvre de Abou Ya'qoub Youssouf. Sa construction a lieu en l'an 1170. C'est le premier ouvrage de cette importance qui est bâti sur le Tinsift depuis la destruction par les crues de pont de l'Almoravide Ali ibn Youssouf. Il n'a compris à l'époque al-Mouhed que 15 arches. D'autres arches ont été ajoutées au cours des siècles jusqu'à atteindre les 27 actuellement. Entre les grands ouvrages de captage et de distribution des eaux souterraines et superficielles, les souverains almohades ont créé d'énormes bassins et réservoirs dans les jardins royaux de l'Agdal et de la Minara. Ces jardins sont
des jardins royaux dotés de remparts qui furent créés vers 1157 par les Almohades. Ils comptent ainsi parmi les plus anciens jardins de l'Occident musulman. Concernant leur fonction, les bassins de la Minara forment d'immenses réservoirs qui assurent l'irrigation des jardins et régularisent le flux des séguiens, satisfaire les exigences de la ville en eau potable et arroser les vergers durant la période estivale. Et finalement, autre fonction à ces bassins, c'est l'entraînement et l'apprentissage de la natation aux soldats de l'armée almohade pour les préparer à la traversée de la Méditerranée vers l'Andalus. La dynastie saadienne. Après la période des Almohades, la région de Homs a connu une longue phase d'assouplissement et de repli. La civilisation saadienne a donné naissance à un programme architectural inestimable. Les complexes saadiens ont retenu notre attention non seulement par leur composition architecturale et leur emplacement stratégique au sein de la Médina, mais aussi par l'ingéniosité de l'ensemble architectural qui a connu comme noyau la mosquée, entourée bien sûr par la bibliothèque, la fontaine et la salle d'ablution, et le bain, le complexe de Mouassim, situé au cœur de la Médina de Marrakech, légèrement décalé vers l'ouest. Le complexe a été bâti sur ordre de sultan saadien Abdallah al-Ghalib, sur l'ensemble d'un ancien quartier juif. Cet ensemble architectural est composé d'une mosquée centrale, autour de laquelle orbite une fontaine abreuvoir. Il y a une fontaine abreuvoir, des latrines, un banc, la fontaine Mouassim, située immédiatement au nord de la salle d'ablution de la mosquée. Elle est de plan rectangulaire, elle offre 3 grandes baies. Ici, il y a un plan général de la fontaine. Comme je dis, il contient une fontaine réservée aux hommes, 2 abreuvoirs et un réservoir central. La salle d'ablution d'Armodo, il joue le rôle majeur de l'île de purification, bien sûr. C'est une grande pièce dont le centre porte un pavillon. Il y a un pavillon couvert d'une charpente en bois de cèdre. Et il abrite un bassin de forme rectangulaire. L'ensemble est entouré de latrines qui sont en nombre de 34 pièces. Le hammam. Il est actuellement subdivisé en 2 parties indépendantes l'une de l'autre. Il s'agit d'un hammam réservé aux femmes et d'un second utilisé par les hommes. Cette division, bien sûr, en 2 parties semble tardive. Voici la charpente ou le plafond de bois de cèdre qui couvre la salle de déshabillage ou la salle de repos. Ici, la salle chaude. Bandeau étoilé sous le plafond. Donc, sur le plafond, il y a 2 frises, une en bois sculpté et voici une autre en plâtre, bien sûr sculptée. Le complexe Baboukola se situe au cœur du quartier de Baboukola et se compose d'une mosquée autour de laquelle sont construites les annexes. Il y a la fontaine abreuvoir, la salle d'ablution, il y a le hammam, la madrasa. Elle fut édifiée par la dame Souda, nommée Aouda. La fontaine abreuvoir est constituée par 3 compartiments, 3 compartiments abreuvoirs et une fontaine réservée aux hommes. La fontaine de Baboukola, on l'appelle aussi le Hassan Ouali. La salle d'ablution, c'est un pavillon central couvert par une charpente de bois, d'un grand bassin et d'une série de latrines qui sont au nombre de 25. Le hammam de Baboukola, c'est un seul bain utilisé en alternance par les 2 sexes. Il y a 2 entrées, une réservée aux femmes et une autre pour les hommes. La salle de déshabillage ou de repos, la salle froide, la salle tiède. Et il y a 2 salles chaudes, une petite étroite et une grande. Voici
la chaufferie ou bien c'est ce qu'on appelle le farnaq ou le farnachi. La coupole couvrant la salle tiède, le plafond de bois de cèdre sculpté de la salle de déshabillage et un linteau sculpté de la salle de déshabillage, détail de décor typographique des linteaux de la salle de repos. 2 colonnes en marbre de Carrara dans la salle tiède. J'ai essayé de faire le dessin, je n'arrive pas à prendre une photo nette et claire. La fontaine Charbot chauffe au bois et admire. Elle est vraisemblablement construite à l'époque saadienne et se présente sous forme d'une petite fontaine. L'aspect architectural de cette fontaine et ses motifs décoratifs identiques aux 2 fontaines saadiennes, voici une autre cola, nous laissent supposer qu'elle est constituée à l'origine d'une fontaine des Andes et de 3 bassins d'abreuvoir. Les 3 fontaines citées sont classées au titre des monuments historiques par le dernier 31 décembre 1921. Donc, l'eau provenant de réseaux des Khotara, destinée à l'alimentation de la ville, était souvent accumulée dans des bassins à ciel ouvert avant d'être distribuée par un réseau de conduite en poterie cuite, c'est ce qu'on appelle qalous dans l'arabia, de 30 à 40 cm de longueur et de 10 à 15 cm. Et chaque élément de canalisation est pourvu d'une partie mâle et d'une autre femelle. Est-ce pour faciliter son emboîtement dans les autres buses? Pour les raccordements et enfin de rendre les joints plus étanches, on utilisait la slaka. C'est une pâte traditionnelle composée de chou, gir, légèrement imbibée d'eau, d'huile d'olive et d'une hitoupe de chanvre au ch'teb, donnant à la pâte la trame. Un qadous de petite section, c'est 16e siècle, époque saadienne, on ne peut pas le dire. Qadous de grande section, 12e siècle, époque almohade de la mosquée de la Koutoubia. Situé au premier centre de grande section et qui sert de canalisation principale, circulent à la surface du sol et sont couverts de voûtes de briques. Les qadous de plus faible section ont parfois noyé dans la maçonnerie. Tuyaux de canalisation, fallait dire, 6e siècle. La distribution se faisait suivant le principe des vases communicants. Des répartiteurs appelés Ma'da ou l'estomac se trouvaient disposés de façon régulière sur les réseaux urbains. C'est une sorte de regard ayant pour fonction d'accumuler l'eau arrivant dans les canalisations et de la distribuer. Ici, il y a un Ma'da de distribution, organisé au XVIe siècle, et est constitué de 2 éléments. Il y a le dakhel, où la partie qui reçoit l'eau, et il y a le machari. Quand l'eau entre ici, il passe vers les autres tuyaux de canalisation pour ramener l'eau aux différents espaces, aux différents endroits. Ici, il y a un canal d'eau potable sortant de Palidier et traversant les remparts vers la Médina. Coupe transversale de ce canal. Et pour clore cette intervention, j'aimerais bien vous dire que la ville de Marrakech connaît une grande diversité dans le patrimoine hydraulique. Cela est témoin d'une immense ingéniosité en raison d'adaptation au nom à la demande des nécessités de la ville impériale de Marrakech. Et gracias por su atención. Por esta presentación que yo creo que incide sobre los aspectos hidráulicos tan necesarios en estos países del clima árido, sobre todo de la zona sur de la cuenca del Mediterráneo, y que sin ellos no sería posible ni las ciudades, ni casi la arquitectura, ni la vida humana. Desde luego se ve como la arquitectura saharí no es más que la continuación de una tradición que viene, luego en el caso de Marrakech, desde la propia fundación de la ciudad. No sé si hay alguna pregunta para... La felicitamos y la animamos a que continúe con
veux te le dire en français, hein, mais... Non, apparemment j'ai compris. D'accord. Je suis Continuer dans cette sens, vraiment ça fait plaisir. d'avoir ce genre de compliment de votre part. Merci beaucoup.